de réaliser un film, le premier film d'action ivoirien sur les arts martiaux, a toujours nourri l'idée de dire au-delà de tous ces ministres qui ont bien voulu nous accompagner, nous recevoir en audience, pourquoi ne pas croiser le président de la République, afin qu'il sache que l'appel qui a été lancé, il y a un certain nombre de jeunes qui ont su vraiment prendre ça et matérialiser ça en événement concret qui aujourd'hui, ma foi, sur nos réseaux sociaux, dans les rues, quand on parle, les Ivoiriens témoignent leur fierté pour dire qu'on ne pouvait pas imaginer qu'on était fiers de faire ce que vous avez fait, on est fiers de vous et nous, on est disposé véritablement à avoir la main du président de la République sur ce trophée-là pour que ces jeunes disent véritablement mission accomplie avec l'aide de Dieu. Ma vision du cinéma, je la limiterai en Côte d'Ivoire, le milieu que je maîtrise plus. Je pense qu'aujourd'hui, le cinéma est en train de prendre un nouvel envol. Par le passé, des choses très intéressantes ont été faites. Mais aujourd'hui, nous, on encourage les jeunes à sortir des chantiers battus. Ce qui a été déjà fait, il faut qu'on sorte. C'est ainsi, nous, quand on a décidé de réaliser ce premier film d'action ivoirien sur les arts martiaux, nombreux sont ceux qui ironisaient et disaient, mais comment sans moyens vous pouvez réaliser dans ce film, il n'y a pas des Blancs, il n'y a pas des Américains, il n'y a pas de ces gros matériels de cinématographie, nous n'en avait pas. Comment vous pouvez prétendre réaliser ce film? Et on l'a fait. Et ce film s'est retrouvé au milieu de nombreux films à Monaco, en France, au milieu de près de 300 films. Et nous, on s'en est sorti avec le prix d'honneur, le prix d'honneur. C'était que je suis encouragé. C'est-à-dire que sans moyens, on peut aller, il faut sentir que tu as des talents. Et ce talent, on a bon espoir que de bonnes volontés, comme je n'essaie de le dire, pourront apprécier et nous permettre d'avoir les moyens désormais pour pouvoir matérialiser ces autres talents-là qu'on a en nous, véritablement. On a deux véritables salles en Côte d'Ivoire, cinéma Sokosé, La Fontaine et puis Primavera. Donc on allait d'abord projeter le film en avant-première. En ce qui concerne la distribution, on a pu contacter 2 ou 3 chaînes de télé qui, ma foi, ont témoigné leur intérêt pour le film. À côté de cela, qu'est-ce que nous on a fait? Les grandes surfaces en Côte d'Ivoire où les gens ont l'habitude de vendre les tickets pour les concerts, pour les événements, nous on a décidé quand même de mettre un peu nos œuvres dans ces rayons-là. Et puis lancer un appel aux Ivoiriens pour dire que ce film qui les attend intéressés est maintenant dans les rayons. Donc petit à petit, on pense que l'appel va venir aussi de l'extérieur. Les gens vont voir le film, on dit mais tiens, ces jeunes ont du talent. Et peut-être encore cette distribution encore va s'internationaliser pour nous permettre donc de faire voir nos talents au-delà de nos frontières. Donc c'est comme ça, de fil à aiguille, on arrive à distribuer nos productions ici. Toute notre gratitude déjà à l'égard de Africa 24, qui est aujourd'hui une chaîne qui est très suivie en Côte d'Ivoire. Donc le fait de nous faire honneur aujourd'hui de nous inviter à cette rubrique Ciné 24, on ne peut que véritablement leur dire merci. À côté, au-delà de tout ça, remercier tous les Ivoiriens pour leur soutien. Remercier les personnalités qui nous soutiennent. C'est vrai que financièrement c'est très difficile. Ultimatum aujourd'hui a du mal même à avoir une véritable politique pour sa sortie. Si vraiment des bonnes volontés pouvaient nous approcher pour que tous ces téléspectateurs qui verront les images du film, qui ont entendu parler d'ici par là, puissent voir véritablement ce film-là et savoir que les talents il y en a. C'est les moyens qui manquent. Et nous, on a bon espoir que les choses iront encore mieux. Nous remercions encore à tous les téléspectateurs d'Africa 24 et à toute l'équipe d'Africa 24. Africa 24 est